Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mercredi 5 février 2025. Bienvenue à mes fidèles de la RPA. À ce journal dont voici les principaux titres. Le Burundi a perdu un appui financier de 200 millions de dollars au moment même où il en a plus besoin. Réaction de Kefani Wizi qui conseille au gouvernement burundais de toujours écouter les avis et considérations des experts en matière de finances. Le manque du courant électrique perturbe les activités dans la localité de Kiwumbu en province Mwaro et l'hôpital de la place a du mal à fonctionner, surtout que les groupes électrogènes de dépannage n'ont plus de carburant. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous reviendrons également sur les problèmes de connexion Internet qui deviennent de plus en plus inquiétants au Burundi. Ça sera dans le mini-magazine au cœur de la société. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page politique. Le Burundi a célébré le 34e anniversaire de l'adoption de la Charte de l'Unité nationale ce mercredi 5 février. Le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, accompagné de son épouse, a rehaussé de sa présence ces cérémonies par le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument de l'Unité nationale situé à Vugizo, à mairie de Bujumbura. Le thème de cette année est « Faisons une coalition comme des frères afin de consolider l'unité pour le développement ». La fête de l'Unité nationale au Burundi ne reste que de nom, car il n'y a pas d'unité entre tous les Burundais. C'est en général le point de vue de certains citoyens de différentes provinces du pays qui se sont exprimés au micro de la RPA en cette journée consacrée à la célébration de la fête de l'unité des Burundais. Suivez. Cette journée ne me dit rien. Elle est normale chez moi. Elle n'est pas bénéfique pour moi. Il n'y a pas de l'unité. Non, non, non. Les gens n'ont rien à manger. Les gens sont massacrés. Nous vivons dans les divisions seulement. Par exemple, dans le domaine politique, certains politiciens sont écartés et leurs partis politiques n'ont pas le droit de fonctionner. D'autres politiciens ont été emprisonnés suite à leurs idées. Comment dirais-je qu'il y a l'unité nationale ? À l'occasion de la célébration de la fête de l'unité nationale, franchement parlant, il n'y a pas de cohésion nationale. Il y a la persécution, raison pour laquelle les administratifs ne peuvent pas inviter la population de vivre en cohésion parce qu'ils ont la politique divisionniste. Nous perdons du temps parce qu'on prononce l'unité nationale par la bouche seulement et non dans l'exécution. Comment pouvons-nous aller célébrer la fête nationale de la charte de l'unité alors qu'on n'a pas de carburant pour se déplacer, nous n'avons pas de l'eau potable, nous n'avons pas d'électricité? Est-ce que tu peux prononcer l'unité nationale alors que tu n'as pas du sel de cuisine chez toi? La charte de l'unité nationale a donc été signée pour que les Burundais qui venaient de passer une longue période dans des crises cycliques dues aux politiques qui ne mettaient pas en place la cohésion nationale soient bannis. Déclaration de la coalition CFOR Arusha en ce jour où les Burundais se souviennent de la dite charte signée il y a 34 ans. Cette coalition politique indiquait le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui se trouve au pouvoir depuis 2005, a violé cette charte en ne respectant pas les droits de l'homme. Suivez Frédéric Van Vuginyuvira, président de la CFOR Arusha. Icatumye ayo masezerano aba ni urukurikirane rw'injyane zari zazingamitse igihugu cacu. Ce qui a été à l'origine de la charte de l'unité nationale, ce sont les guerres intestines qui ravageaient le pays pendant plusieurs décennies suite au mauvais pouvoir qui ne se sont pas préoccupés d'unir les Burundais en tant que frères, car ces pouvoirs se basaient sur le favoritisme et le clientélisme. Quand le Burundi est entré dans les élections de 1993, parce que les cœurs des Burundais n'avaient pas été préparés dans le but d'éradiquer la haine et la division qui régnait dans leur cœur, même si c'était après 2 ans qu'ils avaient signé cette charte de l'unité nationale, il y a des massacres qui ont fait couler le sang et les larmes des Burundais dans tout le pays.
Cette guerre a continué entre l'armée burundaise de cette époque et les Burundais qui avaient pris les armes en disant qu'ils luttaient pour la démocratie, même si ce n'est pas ce que nous avons vu. Après que les politiques ont constaté que si la situation continue ainsi sans rien faire, cela peut amener le Burundi à sombrer davantage. Ils ont alors pris la décision de se rendre à Arusha et leur dialogue a abouti aux accords d'Arusha qui sont venus compléter la charte de l'unité nationale. Cette issue politique convenue par les Burundais n'a pas été suivie par le parti CNDD-FDD qui a gagné les élections en juillet 2005 et qui est toujours au pouvoir jusqu'à présent. Ce parti politique avait un objectif à atteindre dans la situation qui prévaut actuellement au Burundi. L'unité nationale était juste des paroles, mais en pratique, il y a ceux qui sont tués, enlevés, arrêtés, mis en exil, et l'effectif des victimes est souvent celui d'une seule ethnie, et surtout depuis 2015. Ebihengamiye ahanini ku bwoko bumwe na cyane cyane kuva mu mwaka wa 2015. RPA. En page société, je vous le disais en titre, perturbation des activités dans la localité de Kibumbu, située en commune Kayokwe de la province Mwaro, faute de courant électrique. Aujourd'hui même, l'hôpital de la place a du mal à fonctionner, surtout que même les groupes électrogènes qui dépannaient en cas de panne de courant n'ont plus de carburant. Plus de détails avec Hervé Niyuhire. Depuis jeudi de la semaine dernière, il se remarque le manque de courant électrique dans la localité de Kibumbu, située en commune de Kayokwe, province Mwaro, suite à une panne survenue sur le transformateur. Certains habitants, faut savoir qu'ils ont été informés par certains agents de la régie des eaux, la branche de la commune de Kayokwe, que la panne serait provenue d'un appareil appelé bougie qui s'est endommagé. Ce manque de courant électrique engendre la perturbation de différentes activités. Pile encore, indique toujours nos sources à Kibumbu, c'est la perturbation des activités au niveau des établissements sanitaires situés dans la localité de Kibumbu. Nous avons deux établissements sanitaires, à savoir l'hôpital de Kibumbu et la clinique universitaire de Kibumbu. Là-bas, ils ne font que du service minimum. Le laboratoire ou d'autres services sont aux arrêts. Ce qui est attristant, c'est que même les personnes mortes ne reçoivent pas de morgue. Et même les groupes électrogènes ne fonctionnent pas normalement, d'autant plus qu'il y a la pénurie du carburant. Actuellement, si une personne meurt, les proches sont interpellés à aller l'enterrer rapidement. Nos sources se lamentent aussi que des agents de la régie des eaux avaient changé le transformateur qui était installé depuis un certain temps et qui ne tombait pas en panne, pas un autre, dont le fonctionnement n'a duré qu'un petit moment. Le plus attristant, c'est qu'il y avait un transformateur qui fonctionnait bien et les agents de la régie des eaux sont venus le changer avec un autre qui vient de tomber en panne un peu de temps. Ces habitants de Kibumbu demandent aux responsables de la régie des eaux de trouver une solution à la dite problématique. La rédaction de la RPA a téléphoné Ernest Ndayongeje, responsable de la régie des eaux blanches de la commune de Kayokwe, pour recueillir sa réaction. Il nous a affirmé qu'il existe un problème de manque de courant et nous a promis que ce problème est en train d'être suivi de près pour qu'une solution soit trouvée. Nous avions également cherché le responsable de la régie des eaux au niveau du centre Igenda qui couvre la commune de Kayokwe, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Hervé Niyuhire. En emprisonnant des médecins juste pour avoir cherché à défendre leurs droits, prouve que Gitega n'a que faire des conventions ratifiées auprès de l'Organisation internationale du travail. C'est en substance les propos du professeur Paul Muzimana. Ce syndicaliste, en même temps président d'honneur du parti PTD, Kunguru Nani, demande la libération inconditionnelle de ces médecins. Il invite également le gouvernement à prioriser le dialogue au lieu de toujours faire recours aux méthodes tyranniques. Professeur Paul Muzimana a également conseillé au gouvernement burundais de revoir à la hausse les salaires de ses fonctionnaires en tenant compte de la cherté de la vie. Le gouvernement du Burundi a ratifié la Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical en 1993 et il a ratifié également la Convention de l'OIT 98 sur le droit d'organisation
et de négociation collective en 1996. Bien entendu, à notre connaissance, le gouvernement du Burundi n'a jamais dénoncé ces conventions. Donc, cela signifie que ces conventions sont toujours d'application au Burundi. Ce qu'il y a évidemment à souligner aussi, c'est que dans ce pays, les conditions d'existence des travailleurs sont devenues extrêmement difficiles avec des augmentations récurrentes des prix aggravées par la pénurie de carburant aujourd'hui. Donc, ce qui fait que le prix des denrées de base est devenu inatteignable. Et compte tenu aussi d'un salaire de misère que touchent les travailleurs de ce pays. Donc, ceci pose à l'ordre du jour, évidemment, une augmentation généralisée des salaires et des pensions indexées au coût de la vie. Et aussi, il s'impose, disons, la mise en œuvre d'une politique visant à l'approvisionnement en carburant en suffisance. Ainsi, il s'impose, bien entendu, la libération de ces travailleurs du secteur médical qui sont aujourd'hui détenus. Et aussi, il s'impose l'ouverture immédiate des négociations avec le syndicat des médecins, bien entendu, en accord avec la Convention 98 de l'OIT. C'est une grosse perte pour le Burundi de voir que la facilité de crédit que devait bénéficier le Burundi soit suspendue. Réaction de Kefani Wizi, président du parti Codebu, qui explique d'ailleurs que même la cause derrière cette rupture d'accord entre le Burundi et le FMI est infondée vu que la valeur donnée à la monnaie burundaise est irréelle. Le parti Codebu trouve en effet que le gouvernement ne devrait pas entendre que ce sont ses partenaires qui le demandent, mais plutôt qu'il devrait écouter sans cesse les avis et considérations des experts en matière de finances. Écoutez Kefani Wizi, il est le président du parti Codebu. Bon, merci beaucoup pour cette question très importante que vous venez de nous poser. Tout d'abord, nous avons été sidérés d'apprendre que cette facilité de crédit qui avait été accordée par la FMI vient d'être suspendue. Et le Burundi perd facilement un appui financier de 200 millions de dollars. Alors qu'il en a tellement besoin parce que la carence des denrées de première nécessité, notamment le carburant et d'autres, est causée essentiellement par la manque de devises étrangères qui sont utilisées pour les importations. Donc quand nous avons appris la cause essentielle qui a poussé à cette rupture de contrat entre la FMI, en l'occurrence la demande d'évaluer encore la monnaie burundaise, pour nous, nous trouvons que c'est une cause infondée parce que la valeur qu'on a donnée à la monnaie burundaise est une valeur irréelle qui n'est pas conforme aux critères qui sont respectés quand il faut donner une valeur à une monnaie. Donc, le gouvernement burundais aurait dû d'abord faire cette évaluation avant même que les institutions et d'autres donateurs le demandent, parce que cette disparité entre le taux de change officiel et le marché noir cause une déperdition importante des devises, parce que les devises sont retirées à la BRB pour être échangées au marché noir, et ce sont certaines plus hautes autorités qui en profitent. Donc, il aurait fallu que le gouvernement écoute d'abord les avis et considérations des techniciens à la matière, mais aussi souscrit à cette demande de la FMI parce qu'elle est réaliste. Donc, on demanderait au gouvernement de la prochaine qu'il faut respecter les règles d'art en ce qui est de la gestion et de la politique financière, mais aussi qu'il faut effectivement écouter les experts en matière de finances afin d'éviter cette disparité incroyable entre le taux de change officiel et le taux de change sur le marché réel. Et nous avons appris également que ce désistement de la FMI va provoquer le ralentissement d'autres appuis financiers des bailleurs divers, notamment la Banque mondiale et autres, ce qui est une perte injustifiée pour le Burundi. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement promet de venir en aide aux habitants de quelques collines de la commune de Busoni, dans la province de Kirundo, et ceux de la colline Nyaruvumu, zone Katonde, de la commune Nyabikere, province Karoussi, qui n'ont pas eu de récolte suite aux aléas du changement climatique. Annonce faite par le ministre Prosper Dodiko au cours de cette semaine lors de sa visite dans les provinces du nord du pays pour s'enquérir de l'état des lieux des champs de maïs. Ces citoyens en difficulté bénéficieront du maïs en provenance de l'Anagesa. Suivez
Prosper Dodiko. turabonye ko muri rusange nka hose ibigori bimeze neza kiretse imitumba mikeyi yo muri province Kirundo turabonye yuko bamaze umwanya munini yatamvura baronse gusa naho atani ikigori na kimwe biteze. Dans toutes les provinces où nous avons rendu visite, nous avons remarqué que les champs de maïs sont bons, sauf quelques collectivités de la province Kirundo. Nous avons constaté qu'ils ont passé un grand moment sans pluie, à tel point qu'ils ne savent pas récolter de maïs. Pour cela, la Nagesa va les donner du maïs. C'est désolant de voir ces champs qui ont été abîmés par les grêles. On m'a informé que vous êtes au nombre de 553 ménages victimes. N'est-ce pas? Comme le représentant du gouvernement, j'aimerais nous encourager. Premièrement, partout il y a des champs de maïs qui ne seront pas productifs. Il faut cultiver ces champs et planter d'autres semences. Deuxièmement, suite à ce manque à gagner, on verra la Nagesa pour venir la mettre à ces 553 familles. Vous saurez le contenu de cette aide ce jour-là. En plus de cela, on parlera avec ma collègue, la ministre de la Solidarité, pour qu'elle puisse ajouter quelque chose. Nous avons demandé de ne pas désespérer, comme vous l'aviez fait avant. Vous savez que cela arrive pour les cultivateurs, mais ils ne se découragent pas suite au manque de pluie. Dans un endroit où c'est possible, allez cultiver et s'aimer. umurimyi ntatebukirwa ngo nukubera imvura yanze kugwa canke ngo nukubera urubura rwagwa mugumize isuka mu minwe ahashoboka muze kurima mutere. En page gouvernance, l'accès à Internet au Burundi pourrait être considérablement amélioré grâce à deux facteurs clés, l'énergie solaire et les devises étrangères. C'est l'avis d'un expert du secteur de télécommunications après qu'il ait été constaté des problèmes de connexion au Burundi. Cet expert souligne également l'importance de l'implication du gouvernement dans la recherche de solutions durables. Suivez. L'une des solutions viables et durables pour améliorer l'accès à Internet au Burundi réside dans l'utilisation de l'énergie solaire. Les entreprises de télécommunications pourraient investir dans l'achat de panneaux solaires et de batteries adaptées afin d'alimenter les infrastructures en électricité, en particulier dans les zones où le réseau électrique reste inexistant. Ces équipements solaires permettraient non seulement d'alimenter les antennes de télécommunications, mais aussi de déployer des dispositifs fournissant un accès à Internet. Ces entreprises doivent être aidées par le gouvernement afin d'obtenir des devises pour l'achat du matériel car elles perçoivent les revenus en francs burundais, ce qui complique ces transactions. Dans ce contexte, l'intervention de l'État reste cruciale. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société, une émission en synergie que vous allez désormais suivre tous les mercredis. Et aujourd'hui, on revient sur les problèmes de connexion Internet qui deviennent de plus en plus inquiétants au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Danny Claire Ilatrumva. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'Internet est devenu un outil incontournable dans quasiment tous les aspects de la vie, et cela sur le plan mondial. Cependant, au Burundi, la population qui en a besoin n'en profite pas au maximum. Les utilisateurs se plaignent toujours de la lenteur ou de l'absence de connexion aussi bien en mairie de Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Les compagnies de télécommunications et le gouvernement semblent ne pas s'entendre sur les causes de la mauvaise connexion offerte par différentes compagnies. Mais quelles seraient les raisons de cette situation? Quels seraient ses impacts sur le quotidien des utilisateurs de l'Internet? Que comptent faire les compagnies œuvrant dans le secteur et le gouvernement? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter d'apporter de la lumière dans ce mini-magazine de ce mercredi 5 février 2025. La connexion Internet devient de plus problématique dans tous les coins du pays. La connexion est instable et cela se répercute sur plusieurs secteurs de la vie.
la communication interpersonnelle est perturbée, les services dans les bureaux et les banques marchent au ralenti. Tout le monde se plaint. Nos confrères de la radio Inzamba Agateka Kawe se sont entretenus avec certains consommateurs de l'Internet à travers le pays. La télécommunication est devenue un véritable casse-tête, surtout sur WhatsApp, où les réseaux ne sont pas stables, voire inexistants. On ne sait pas pourquoi, et cela concerne tout le pays. Il arrive qu'une personne vous envoie un message et que vous ne le receviez que 2 jours plus tard. Ce sont les conséquences d'un réseau défaillant qui empêche une communication fluide et instantanée. L'Internet ne fonctionne pas correctement ici, ce qui ralentit tout, que ce soit l'envoi de messages ou plus encore le transfert d'argent via des applications comme Binoti et d'autres. Il arrive qu'un transfert d'argent reste bloqué sans explication. La situation est la même dans toutes les provinces, mais dans les collines, c'est encore pire. Nous, commerçants, sommes confrontés à des difficultés majeures. Lorsque nous nous rendons en banque pour retirer notre argent, on nous demande d'attendre en raison d'un problème de connexion. On peut arriver le matin et ne recevoir son argent qu'en début d'après-midi, vers 14h ou 15h. Cela freine considérablement nos activités. Nous demandons aux sociétés de télécommunications et au gouvernement de mettre en place les réformes nécessaires, car nous subissons d'importantes pertes à cause de cette situation. Les raisons de ce mauvais service offert par des compagnies de télécommunications sont multiples. Cependant, un des techniciens œuvrant dans le secteur a confié à nos confrères de la télévision Renaissance qu'à plus de 90%, la crise de l'électricité et celle du carburant en sont la cause. La question de l'accès à l'Internet au Burundi est étroitement liée à la disponibilité de l'électricité qui fait défaut dans 90% des cas. Les sociétés de télécommunications dépendent de l'énergie électrique pour alimenter les antennes. Mais à raison de sa rareté, elles se tournent vers des générateurs fonctionnant au mazout. Cependant, cette alternative est confrontée à une consommation élevée dépassant 10 litres par heure et à une pénurie persistante de carburant dans le pays. En conséquence, le fonctionnement des antennes est compromis dépendant de la disponibilité aléatoire de l'électricité ou du carburant. De plus, le manque d'équipements suffisants pour l'Internet 3G et 4G aggrave la situation, rendant le système vulnérable à la moindre perturbation. Le 28 janvier cette année, dans une réunion avec les responsables des compagnies de communication, Martin Itelete, ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, avait plutôt demandé à ces compagnies de se débrouiller. Que tu utilises des plaques solaires, que tu utilises l'énergie de la régie des eaux ou alors du mazout, ça c'est ton affaire. Revisitez votre contrat avec le gouvernement. Est-ce qu'il y a quelque part où il est écrit carburant? Peu avant, dans une réunion semblable tenue le 10 janvier, Léocadine Chaïsava, ministre ayant la communication dans ses attributions, avait supplié aux acteurs dans le secteur de conjuguer les efforts pour offrir à la population qui, à travers tout le pays, ne cesse de se lamenter quant à l'instabilité de la connexion. Les deux parties s'étaient donné 3 mois pour résoudre ce problème. Le technicien, dans une des compagnies de communication qui s'est entretenue avec nos confrères de la télévision Renaissance, propose des solutions. Pour améliorer durablement l'accès à l'Internet, il est essentiel que les entreprises de télécommunications adoptent l'énergie solaire en installant des panneaux photovoltaïques et des batteries adaptées. Cette approche est particulièrement avantageuse dans les zones non desservies par le réseau électrique traditionnel, permettant ainsi une couverture étendue et fiable. Parallèlement, il est crucial d'investir dans des infrastructures numériques robustes
consiste est de promouvoir l'innovation technologique pour optimiser les services offerts. Le gouvernement a un rôle déterminant à jouer en facilitant les transactions financières nécessaires à l'acquisition de ces équipements par les entreprises en offrant des financements et des incitations pour l'adoption de technologies durables. En somme, une collaboration étroite entre les entreprises de télécommunications et le gouvernement est indispensable pour surmonter les défis liés à l'accès à l'Internet. Et voilà, c'est sur ces propositions de solutions que nous mettons fin à notre mini-magazine de ce mercredi, le 5 février. Vous aurez entendu que le manque de l'électricité est un des problèmes majeurs à l'origine de crise de connexion au Burundi. À la présentation, vous étiez avec Stanislas Ilatrumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ce mini-magazine Au cœur de la société que nous mettons fin au journal en français de ce mercredi 5 février 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.